Tout de suite, on part donc dans les départements de la moitié nord concernés par les alertes neige et verglas. Une nouvelle fois, de nombreuses routes se sont transformées en patinoires. La matinée a été très perturbée, comme nous le montre Henri Dreyfus et nos équipes sur le terrain. Ils ont tenté de prendre leur voiture coûte que coûte. Bien mal leur en a pris à Pacy-sur-Eure, jour de galère pour ces automobilistes. La voiture, elle va rester là. Et puis je vais aller au travail à pied, où je vais demander à mes collègues de venir me chercher. Pas le choix, elle ne montera pas. J'arrive pas à redémarrer. Je pensais qu'ils avaient anticipé et qu'ils seraient passés davantage, mais bon. Là, je peux pas, là. Je peux pas passer. Même difficulté pour ce couple, malgré les efforts de madame. Dès le matin, oui. C'est vous qui le faites, pas votre mari? Bah non. C'est toujours moi qui fais, hein. L'aide de ces gendarmes n'est pas de trop. Merci. Ça y est, il part sans moi, au revoir. Nombreux sont ceux à être piégés sur cette route. La pente est pourtant douce, mais impossible de la gravir pour ce chauffeur routier. S'il était chargé, il allait passer, sans problème. Et cette voiture, elle est suffisamment puissante pour vous tirer? Pas assez puissant, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Les principaux axes qui mènent à l'Île-de-France sont relativement fluides, à l'exception de la N118 où cette nuit, plusieurs automobilistes ont dû abandonner leur voiture. Il fallait se lever tôt ce matin pour tenter d'être à l'heure au travail. Je dois aller jusqu'à Bercy en vélo. Plus aucun train en direction de la gare Montparnasse ne circule. Cette professeure sait qu'elle sera en retard. Je commence mes cours à 8h30, je vais marcher 40 minutes jusqu'à Vanves. Quelques centimètres de neige seulement, suffisant pour provoquer la pagaille sur certaines routes. Même de jour, la N118 reste compliquée à emprunter. Là, c'était chaud, là, la montée. C'est pas évident. C'est compliqué là. On avait cours à 8h. Il est 9h05 et il nous reste 1 heure de trajet. Donc, Plus à l'est, en Île-de-France, les transports en commun ont aussi été touchés par cet épisode de neige. La RATP et la SNCF font état de plusieurs perturbations. Quant aux routes secondaires, elles n'ont pas été épargnées non plus par les difficultés. Je suis vraiment en retard parce que je sors de la campagne et que c'était complètement le bazar. Mais c'est pas grave, c'est rien, c'est qu'une fois par an. C'est un peu l'enfer, il y en a qui roulent hyper vite alors que effectivement ça glisse. Et en plus, on a les enfants, parce qu'il fallu aller les chercher à l'école, etc. Il y a plein de maîtresses en moins qui n'ont pas pu se déplacer. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Plus au nord, à Amiens, ce dépanneur n'a pas chômé ce matin. Accident, véhicule qui a tapé un terre-plein apparemment. Selon lui, la plupart des automobilistes accidentés commettent toujours la même erreur. Il y a beaucoup de personnes qui roulent assez fort et qui freinent. Nous, on le voit, ils font des tout droits. Si l'alerte neige est levée dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Île-de-France, méfiez-vous, des températures négatives pourraient provoquer un regel des chaussées ce soir. Effectivement, et en plus de ces difficultés sur les routes, des professions ne peuvent plus travailler et des établissements scolaires se retrouvent quasiment vides. À Rilly-la-Montagne, au sud de Reims, Sylvain Mille envoie Julien Clouzot et Antoine Janon. Va-t-on arriver jusqu'au collège? Cette question, de nombreux parents se la sont posés ce matin dans les villages de la Marne. À Rilly-la-Montagne, peu d'entre eux sont allés jusqu'au bout. Ça glisse de partout, rien n'est déneigé, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas réussi à monter jusque-là, donc on continue à pied avec les enfants. On fait système D, comme vous voyez, tout le monde vient comme il peut. Pourtant, à 9 h, les classes demeuraient désespérément vides. L'explication est simple. Alors, il n'y a personne tout simplement parce qu'il n'y a pas de ramassage scolaire. Donc, les parents n'ont pas pu se dépasser. Même si l'établissement reste ouvert, évidemment, on accueille les élèves qui ne pourraient pas rester chez eux. Résultat, seulement 8 enfants sur environ 200 élèves attendus ce matin. Et pas d'enseignants. C'est donc le cuisinier qui fait court. Leçon du jour, les cookies. Donc là, tu vas peser, c'est la cassonade. Du sucre au sel, il n'y a qu'un pas, parce qu'à l'extérieur du collège, on s'active sérieusement. On a plus d'1 tonne de sel en réserve. D'ailleurs, là, il faut que j'aille repasser commande. Et puis après, c'est au prorata des aléas. Alors les riverains s'y mettent, avec un peu de second degré. Ça fait partie du jeu, ça fait du sport, on n'a pas besoin d'aller en salle.
En revanche, dans les vignes, il n'y a rien à faire à part attendre la fonte. Et ça bouleverse l'activité économique du village tournée autour du champagne. Chez ce producteur, les ouvriers agricoles qui taillent à cette période de l'année ont été rappelés en cave. Remuage, étiquetage des bouteilles, on prend de l'avance car d'habitude ce sont des tâches effectuées au printemps. On espère que ça ne dure pas non plus des épisodes de 2 semaines, ça serait compliqué pour nous à trouver du boulot pour occuper tout le monde. Ouais. Finalement, face aux flocons, les seuls vraiment contents, ce sont toujours les enfants. Et quand on s'éloigne des grandes villes, à la campagne, souvent c'est l'entraide qui prime. Ce véhicule, à côté de moi, c'est un tracteur transformé en chasse-neige. Dans les villages, en effet, c'est bien connu. Tout le monde s'y met pour aider son voisin. Démonstration en Seine-Maritime avec Guillaume Torel et Pierre Humet. Petit à petit, cette commune de Normandie quitte son manteau blanc. Depuis 7 heures ce matin, le maire du village et ses employés communaux sont sur le pont et il y a du travail. On déneige toutes les parties communales, donc principalement la place de la salle des fêtes, le parking de l'église, et puis on fait tous les carrefours pour que les gens puissent avoir une adhérence au sol. Et ça fait du bien, ça. On prend l'air. Hein. Les grands axes sont dégagés, tout comme les trottoirs, de quoi rassurer les habitants. Raymond peut aller chercher son pain en toute sécurité. Non, ça ne glisse pas. Il y a eu du sel, vraisemblablement, donc... le travail a été bien fait. Le travail a été fait, oui. À quelques kilomètres de là, ces agriculteurs donnent aussi de leur personne. Ce matin, ils ont déneigé les rues de leur commune. Leur emploi du temps est chargé. Ça s'organise au dernier moment, quoi, parce que faut voir au moment venu les appels, les communes qui ont besoin, et aussi les véhicules sur la route qui peuvent être soit endommagés ou mis sur les côtés, quoi. Avec leur tracteur, ils vont aider un transporteur. L'un des camions est bloqué. L'opération est réussie. Ce poids lourd peut de nouveau rouler. Le gérant est soulagé. On est bien content de les trouver. Dès qu'on les appelle, il n'y a aucun souci pour nous aider. Pour Guillaume, la question ne se pose pas. Aider dans ces conditions est naturel. Ça nous permet de s'entraider. On aura peut-être besoin d'eux une autre fois, quoi. Et puis de ce temps-là, nous, en tant que dans l'agricole, on ne peut pas faire grand-chose. Alors au moins, ça nous occupe. La situation s'améliore peu à peu. Les températures positives et le soleil devraient faire fondre une partie de la neige dans l'après-midi. Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos vidéos de cet épisode hivernal. On vous en remercie. Vous pouvez continuer en utilisant le QR code à l'écran ou bien en allant sur notre site ou notre application TF1 Info. Car la neige, c'est vrai, ça donne aussi de très belles images, comme ici, celle de notre journaliste Julien Bervillier du côté d'Amiens. C'est dans ce secteur qu'il a le plus neigé et aussi un peu plus au nord, jusqu'à 10-15 cm. Les habitants redécouvrent donc leur paysage transformé, complètement blanchi. Les terris, par exemple, deviennent des pistes de ski. Dans le Pas-de-Calais et dans le Nord pour nous, Sébastien Ambert et Gauthier Delobette. Et si l'on jouait aux devinettes, on pourrait être dans les Vosges ou dans le Massif central, mais non, nous sommes bien dans le bassin minier. Et ce sont bien des terris. Le pays du charbon a changé de couleur et pour les habitants, c'est toujours une curiosité. Ces deux-là partent en promenade avec le chien. Il leur manque juste aux pieds des après-ski. Pour le moment, ouais, j'ai que ça. J'ai que ça. Vous n'avez pas de boots, vous n'avez pas de... Non, j'ai pas prévu pour l'hiver, donc... Ah ouais. Vous aviez pas prévu que ça allait être isolé? Non, d'habitude, on n'en a pas autant que ça, donc... Donc là, on s'adapte. Il a tellement neigé hier que certains ont même réussi à faire du ski. Sur un terri, justement, transformé en station de montagne. Partout, notamment à la campagne, le paysage a changé de visage. On a du mal à reconnaître la région. On se croirait plus sur la montagne que dans le nord avec ce terri. C'est beau. Un événement qu'on adore. Quand il neige, on est un peu comme les enfants. On retrouve le plaisir de ce silence, de ce paysage. Alors bien sûr, il y a quelques désagréments aussi, comme gratter le pare-brise de la voiture ou aller faire ses courses à pied, comme ce monsieur. Lui, en plus, il travaille dans le bâtiment, il est donc au chômage technique. On verra s'il y a encore de la neige, etc. sur le chantier, mais bon, je pense que ça va être compliqué, je pense. Ouais. Bon, faut profiter, quoi. C'est sûr, ouais, on profiter, on n'en a pas toujours, donc on t'en profiter, ouais. Et un peu plus loin, au beau milieu du Coron, il faut déneiger. Déjà pour la sécurité des voitures, parce que pour rentrer les voitures, ça patine, donc on est obligé de déneiger.
Et puis, la neige s'est aussi invitée sur le littoral. À Stella, juste à côté du Touquet, non seulement elle recouvre la digue, mais aussi une partie de la plage. Regardez-moi ça, c'est très rare de voir la neige sur la plage. Ici à Stella, forcément, on n'est pas habitué, donc c'est agréable. Avec le soleil, c'est très agréable. On ne prévoit plus de chute de neige cet après-midi dans le nord, mais les températures restent en dessous de zéro, de quoi profiter encore un peu de ces paysages glacés.